Et si je vous disais que c'était les petits détails qui faisaient la grosse différence pour booster votre notoriété, votre crédibilité et la relation, même la fidélisation de vos clients? En ce moment, je suis à Paris dans un hôtel, comme on peut le voir, une chambre d'hôtel, où j'ai pris un contexte assez atypique. J'aime bien, en fait, c'est mon nouveau délire, tester des hôtels un peu atypiques, différents, avec des thèmes. Là, c'est un thème un peu, vous voyez, un peu royal et tout. Bon, c'est pas forcément le, j'ai envie de tester, c'est pas finalement ce que je préfère le plus, mais c'est pas le sujet ici. C'est juste qu'en fait, là, c'est un hôtel 4 étoiles à Paris. Et du coup, en fait, je vais vous donner cet exemple-là pour comprendre cette notion de détails qui font la différence. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre un hôtel 1, 2, 3, 4, 5 étoiles? Ce sont des petits détails. Ce sont des petits détails qui peuvent paraître insignifiants. Pour être très honnête, moi, la plupart du temps, je m'en fous. Bon, au minimum, quand même, 3 étoiles. Pour moi, du moment qu'il y a minimum de confort, qu'il y a la clim, surtout en été quand il fait très chaud. Et surtout, moi, le plus important pour moi, c'est l'emplacement plus que les équipements. Mais ce qui a fait la différence, ça peut être des choses comme le fait, est-ce que vous allez avoir un minibar, est-ce que vous allez avoir un coffre, ça peut être aussi la façon comment les lits sont faits, comment est-ce que vous allez vous prendre ou pas les pieds de lit dans les pieds, parce que souvent dans les hôtels 4 étoiles, vous avez les pieds qui sont un peu reculés, donc vous les prenez pas quand vous marchez. Ça peut correspondre aussi au taille minimum des chambres. En fait, c'est des choses qu'on peut se dire, bon, au final, on s'en fout. Mais ce sont des détails. Et ces détails-là font que ça va faire passer à un autre standing. Pareil pour l'accueil, pareil pour le service. Et c'est des petites choses, en fait. L'hôtel est aussi, c'est un hôtel qui reste quand même s'il est 4 étoiles, je trouve qu'il reste à échelle humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que même le personnel est très 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 aimable. D'ailleurs, à un moment, j'ai changé de chambre parce que je n'aimais pas du tout celle où j'étais avant. Ils ont été très aimables, ils vous connaissent, ils savent quand vous rentrez, quand vous sortez, parce qu'on laisse généralement la clé. Et surtout, le personnel, il montre ce qu'on appelle des marques d'attention. Et c'est là où je voulais en venir. C'est les détails, non seulement dans l'équipement, des choses qu'on peut paraître insignifiantes, qui vont non seulement faire le standing, et également ce qu'on va appeler les marques d'attention qui vont faire que, comme j'ai vu que j'ai été bien reçu, que c'est agréable, que les gens sont souriants, aimables, forcément je vais avoir envie de revenir. Et ça c'est important parce que souvent on l'oublie en business. On l'oublie quand on est entrepreneur. Des petits détails qui n'ont pas forcément nous coûter plus, nous demander plus, qu'on peut intégrer. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple des hôtels pour comprendre le contexte, pour vous dire que vous, comment appliquer ça, surtout dans votre business en tant qu'expert par exemple. Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est ce qu'on appelle des marques d'attention. Et ça peut être des choses très bêtes, comme un appel, un SMS, un message, juste pour prendre des nouvelles, ou montrer qu'on a un intérêt pour la personne et qu'on la suit, qu'on est là en fait. Ou pareil, ça m'est arrivé parfois d'envoyer un moment quand je lançais mon livre, ou même le journal des succès, quand j'envoyais, parfois je laissais un petit mot, une petite dédicace, quelque chose parfois qui sont juste des choses très simples. Parfois même quand je rencontre des personnes, je laisse un message écrit de remerciement. Et en fait, vous semez des petites graines qui peuvent créer des opportunités pour rien, mais ça vous coûte rien. Honnêtement, un compliment, un mot que vous laissez, un réengagement, vous prenez des nouvelles, ça vous prend allez, facilement 30 secondes, 1 minute, même pas. Et ça crée des choses qui vont justement faire qu'on va se rappeler de vous et vous allez vous devenir mémorable. Et sur votre réputation sur le long terme, ça a fait effet boule de neige. Je vous explique. Quand j'ai fait ça avec mes clients, quand je rencontre des clients, ils vont me dire: écoute Johan, moi ce que j'ai apprécié c'est que quand tu as dit que tu allais prendre des nouvelles, tu l'as vraiment fait. Quand tu as dit que il y aura un suivi, tu l'as vraiment fait. Quand tu as dit que en fait tu allais t'engager à faire un événement, etc. Tu l'as fait. Enfin bref, j'essaie au maximum, dans le mieux que je peux, de respecter mes engagements, mais surtout de faire ce petit plus. Un petit cadeau. Souvent j'offrais, ou parfois j'offre un journal ou un carnet de notes à des clients, mais sans les prévenir, en les créant une petite surprise, ou voilà. 5 ans après, la personne va me dire: voilà, j'ai encore mon carnet, je le remplis, etc. Donc vous avez vu, c'est des petites choses que vous pouvez faire. Réfléchissez à ce que vous pouvez intégrer de plus, des petits détails qui vont vous faire monter en termes de standards et qui vont faire qu'on va se rappeler de vous et qui vont faire que les gens vont se dire: si je reviens là, c'est parce que j'ai ces marques d'attention, c'est parce que cette personne fait ça pour moi, parce que j'ai un accueil chaleureux, parce que j'ai une relation, je suis privilégié et je suis pas juste un énième client dans une liste de clients en numéro parmi d'autres. Et ça c'est vraiment important que vous compreniez ça, et sur le long terme vous allez comprendre que cette habitude de faire toujours le petit truc de plus, le petit détail de plus, et travailler sur les détails qui vont renforcer et améliorer l'expérience du client, vous allez gagner en réputation, en notoriété, en crédibilité et surtout en fidélisation. Et
en bouche à oreille parce que les gens vont vous dire, ben là t'es bien servi, va là, tu verras, c'est génial. À vous de jouer.